Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on est sur Mac. Alors j'ai décidé de faire une vidéo tutoriel pour pouvoir créer directement un fichier depuis ces documents sous Mac, puisque ça ne nous le permet pas lorsque l'on fait un clic droit. Donc comme vous voyez, on peut créer un nouveau dossier, ça il n'y a pas de problème. On peut même faire commande Shift et N pour pouvoir créer un dossier plus rapidement. En revanche, pour les fichiers, donc je sais pas si ça a été fait exprès, mais on peut pas le faire directement. On est obligé de passer direct depuis un. On est pas obligé, excusez-moi, de passer par un logiciel donc d'édition de texte. Donc par exemple, j'ouvre TextEdit et je fais créer un nouveau fichier à partir de là. Donc c'est super embêtant. Heureusement, donc il existe un fichier donc que j'ai mis sur mon serveur, donc qui est un logiciel libre, gratuit. Donc pas d'illégalité dans ce que je fais. Donc new text file here .app.zip, donc je les IP, vous avez juste à le décompresser sous Mac. Donc il est dans witrax.com/tuto. L'adresse est super simple. Ce fichier, donc il est comme ça, donc vous allez dans vos téléchargements, il est là. Une fois que vous l'aurez dézippé, il apparaîtra sous la forme d'une application .app. Lorsque vous aurez ça, vous avez juste donc à le glisser là, donc directement là. Sauf que avant de faire ça, donc vous allez vous rendre compte que lorsque vous créez un fichier, il sera automatiquement en .txt. Donc moi, c'est un peu embêtant pour moi puisque moi je crée des fichiers .php, .html. Donc je vous propose de rentrer dans le fichier. Donc là, c'est lorsque je veux créer un fichier. Donc vous allez dans afficher le contenu du paquet, dans content. Ensuite, vous allez dans ressources et puis dans script. Vous allez ouvrir donc le fichier main script, main.script. Donc vous l'ouvrez. Vous faites ouvrir tout simplement. Il va s'ouvrir avec Apple Script. Donc là, il y a une description, vous la passez et là, vous allez aller là. Et normalement, ici, vous allez retrouver ça. Et en fait, cette partie-là, vous allez tout simplement l'enlever puisque du coup, ça enlèvera l'extension .txt qui se met automatiquement à chaque fois. Donc là, vous fermez et lorsque vous allez par exemple dans vos documents, donc vous l'avez mis là, hein, je vous rappelle, il est ici. Vous avez juste à cliquer là-dessus et à créer le fichier index.php par exemple. Et il va se mettre automatiquement là et va s'ouvrir donc avec votre éditeur de texte. Donc par défaut il s'ouvre avec textedit.app, mais il me semble qu'il y a des possibilités de l'ouvrir avec autre chose. Là je suis en train de télécharger Dreamweaver. Si j'ai moyen de l'ouvrir directement avec Dreamweaver, je referai une vidéo à l'occasion donc pour vous montrer tout ça. Donc je vais quand même vérifier dans mes téléchargements. Donc le fichier .app, il faut le mettre à un endroit où vous êtes sûr que vous n'allez pas l'effacer. Donc bien faire attention. Vous affichez le contenu. Donc je vais vérifier que peut-être que le logiciel par défaut est inscrit donc, dans le script. Mais bon, ça c'est pas un problème à la limite. Il y a toujours moyen de quitter et puis de réouvrir avec un autre fichier. Mais c'est toujours plus sympathique que de devoir passer obligatoirement par un logiciel d'édition de texte. Donc c'est super embêtant. Voilà. Donc normalement, je pense que ça s'ouvre avec l'éditeur de texte favori. Hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus, je pense. Faut juste, euh, faut juste voir. Donc là, si vous voulez à la limite changer les noms en anglais, vous voyez que là, entre les balises, entre guillemets, vous pouvez mettre nom du fichier par exemple. Par contre, ça va être embêtant. J'espère que ça va pas faire des problèmes de compilation tout ça. Normalement non puisque c'est des guillemets, mais bon. On va quand même tester, exécuter. Ah non, c'est bon, ça marche. Donc vous pouvez mettre là le nom fichier au lieu de file name, donc c'est juste pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus français. Et là, vous pouvez mettre tout simplement annuler. Et là, faire accepter. Voilà. Donc lorsque là on l'exécute, on teste, vous voyez que vous avez annulé ou accepté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile parce que j'ai pris un peu de temps à trouver cette fonctionnalité. Vu que ça a été un problème pour moi, je pense que certains ont dû à un moment de leur vie se poser cette question. Comment on fait pour créer un fichier directement?
depuis le Finder. La solution est là et voilà, j'espère que ça va être utile pour vous. Voilà, salut tout le monde, c'était Witrax et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre j'aime à nos vidéos, favoris, tout ce que vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Salut tout le monde. On va quand même fermer, hein. Hop, hop, hop. Comment on coupe? Excusez-moi, hein, là ça filme encore, j'imagine. On va aller dans QuickTime. QuickTime. Ça va être un peu embêtant si je peux pas arrêter le partage de l'enregistrement de la vidéo. Donc au passage, vous pouvez voir avec quel logiciel j'enregistre sous Mac. Faut savoir aussi que là je suis sur Mac et que je n'ai aucun micro de branché, donc la qualité du son enregistré est tout simplement excellente compte tenu du fait que j'ai pas de micro. Par contre ça va être un peu embêtant puisque là j'aurais bien aimé quand même. Alors peut-être c'est là, excusez-moi, voilà. Bon allez, salut tout le monde.